Bonjour, voici votre magazine en bref des temps forts, comme quelques belles idées de sortie cette semaine à Clermont-Ferrand. Le projet éducatif de la ville de Clermont-Ferrand est lancé pour s'adapter notamment de manière bénéfique au nouveau rythme scolaire. C'est une large concertation de l'ensemble des acteurs éducatifs des enfants qui s'est effectuée ce mois de janvier. Les partenaires, c'est aussi bien la DRAC, la CAF, il y a différentes structures, mais aussi les parents d'élèves, mais aussi les agents qui sont concernés par l'enfance. Donc ils sont nombreux, il y a les rêves, les référents éducatifs de la ville, comme les ADSEM. Il y aura des tables rondes, ça sera convivial, autour de ces 4 objectifs qui sont la réussite scolaire, qui sont les parcours culturels et sportifs des enfants, qui sont le bien-être et la santé, donc aussi bien l'hygiène, aussi bien la nutrition. Et enfin, un point important, c'est aussi l'éducation à la citoyenneté et l'ouverture à l'autre. Une vie riche doit être offerte aux enfants comme aux personnes retraitées, dont se préoccupe l'association Retraite, Loisirs, Solidarité, alliée au Centre communal d'action sociale de la ville de Clermont-Ferrand. Objectif prioritaire, lutter contre la solitude des personnes âgées à mobilité réduite. Différents services sont proposés. Pour participer à ces actions comme animateur ou bénéficiaire, n'hésitez pas à composer le numéro qui s'affiche. Autre information importante, on élit les conseillers départementaux les 22 et 29 mars prochains. À noter d'importants changements du côté des limites cantonales avec le redécoupage des périmètres des bureaux de vote. Il faut savoir où aller voter. Nous avons donc des sites nouveaux. Nous avons des sites que nous avons abandonnés puisqu'ils ne correspondent plus aux réalités du découpage. Plusieurs solutions, effectivement, prendre son téléphone et nous appeler directement, il aura la réponse immédiatement. Et deuxième solution, aller sur le site internet de la ville de Clermont. Et ce site présente un outil de recherche en page d'accueil. Culture, le temps fort du moment, c'est bien sûr le festival du court-métrage du 30 janvier au 7 février, où on ne fait pas que visionner des films. L'Electric Palace nous propose de sympathiques animations sous chapiteau, place Gambetta. On aura tout style de musique cette année, autant du rap, du hip-hop, de la variété française, de la pop, de la folk, avec des têtes d'affiche comme Thomas Kahn, l'Entourloupe ou encore Joe Dahan. L'événement n'est plus uniquement musical, mais il y a aussi des animations qui l'accompagnent, avec des animations sur les thèmes de la Chine et du vélo qui sont les thèmes du festival du court-métrage de cette année. Donc des ateliers calligraphie, de la relaxation chinoise, des ateliers de réparation de vélo. Le spectacle vivant est également à l'honneur cette semaine, avec pour nos petits dès l'âge de 3 ans, une ébouriffante création, Toit du Monde, le 30 janvier. Le metteur en scène Serge Boulier agite en virtuose d'incroyables marionnettes pour nous montrer en poésie comment affronter les épreuves et les transformer en choses positives. Le Wakan Théâtre s'adresse au plus grand à la cour des Trois Coquins. Il nous présente L'Entretien, une pièce de Jean-Claude Briseville construite autour d'un truculent dialogue imaginaire entre Pascal et Descartes. Grande musique à présent avec une soprano que les scènes du monde entier s'arrachent, Sonia Yoncheva. On la gratifie d'une présence théâtrale souveraine et d'une voix de velours aux aigus solaires. Notre opéra théâtre saura la sublimer samedi 31 janvier à 20h. Que se passe-t-il au Puy de la Lune côté jazz ? 3 concerts les 28, 29 et 30 janvier avec la grosse caisse d'occasion Roland Bop ainsi que la terre Happy Jazz. Sport automobile, les plus givrés d'entre nous seront au Trophée Andros à Superbès le 31 janvier pour voir des pilotes au top niveau mondial en découdre sur des Formule 1 de la glace de 340 chevaux, comme sur des voitures électriques qui atteignent 160 km/h. Le paddock est toujours libre d'accès pour côtoyer au plus près les idoles et les voitures. Voilà tout, un nouveau magazine revient mercredi prochain. À très bientôt.